Aujourd'hui, nous écouterons le puissant message de Sadhguru qui nous explique comment obtenir ce que nous désirons de la vie. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pas avant d'avoir laissé un pouce levé et de vous être abonné. Même sans entreprendre aucune activité, vous pouvez toujours manifester ce que vous désirez. Une fois dans cet état, tout ce que vous désirez se réalise sans avoir à lever un doigt. En réalité, ce qui n'est pas encore arrivé sur cette planète peut arriver demain. Les êtres humains sont capables de le faire arriver. Demain, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ne te concerne pas. C'est l'affaire de la nature. Tout ce que nous avons créé en tant qu'êtres humains sur cette planète a essentiellement été créé d'abord dans nos esprits. Les choses merveilleuses que nous avons accomplies et les choses horribles que nous avons faites proviennent toutes de l'esprit. Alors, si nous nous soucions de ce que nous créons dans ce monde, il est extrêmement important que nous apprenions d'abord à créer les bonnes choses dans notre esprit. Si nous n'avons pas le pouvoir de le maintenir organisé comme nous le souhaitons, alors même ce que nous créons dans le monde sera très aléatoire et sans ordre. Apprendre à créer notre esprit comme nous le souhaitons est la base pour créer le monde comme nous le voulons. Il y a une merveilleuse histoire dans la loi yogique. Un jour, un homme décida de faire une promenade. Il est allé et, par accident et sans s'en rendre compte, est entré au paradis. Chanceux, n'est-ce pas? Il a simplement fait une promenade et s'est retrouvé au paradis. Après cette longue promenade, il se sentit un peu fatigué. Alors il pensa « Oh, je suis fatigué, j'aimerais pouvoir me reposer quelque part. » Il regarda autour de lui et il y avait un bel arbre sous lequel il y avait de l'herbe douce. Cela avait l'air invitant. Alors il s'y coucha et s'endormit. Après quelques heures, il se réveilla et pensa « Oh, maintenant je suis bien reposé, mais j'ai faim. J'aimerais avoir quelque chose à manger. » Et il pensa à toutes les délicieuses choses qu'il aurait voulu manger dans sa vie. Et instantanément, toutes ces choses apparurent devant lui. Vous devez comprendre qu'ils ont des services comme ça là-bas. Les gens affamés ne posent pas de questions. La nourriture arriva et il mangea. Puis il pensa, « Maintenant que mon estomac est plein, j'aimerais boire quelque chose. » Il pensa à toutes les délicieuses boissons qu'il aurait voulu boire et elles apparurent toutes. Alors il but. Maintenant, Charles Darwin vous a dit que nous sommes tous des singes, que notre queue est tombée et que nous sommes devenus des êtres humains. Oui, notre queue est certainement tombée, mais le singe? Dans le langage du yoga, nous faisons toujours référence à un esprit faible comme à un singe. Pourquoi? Quelles sont les qualités d'un singe? L'une d'elles est qu'il se déplace de manière totalement inutile. Et une autre chose à propos du singe est que, si je dis que quelqu'un imite quelqu'un d'autre, que signifie-t-il? Imitation. Singe et imitation sont devenus synonymes. Ces deux qualités essentielles d'un singe ressemblent beaucoup aux qualités d'un esprit instable, des mouvements inutiles et de l'imitation. Donc, ce singe est devenu actif en lui. Il se contenta de regarder autour de lui et pensa « Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai demandé de la nourriture et elle est arrivée. J'ai demandé à boire et c'est arrivé. Il doit y avoir des fantômes. » Le jeu commence. Tous les fantômes sont arrivés et se sont rassemblés autour de lui et l'ont torturé. Ensuite, il a commencé à crier de douleur et a dit « Oh, ils vont me tuer !» et il est mort. Juste avant, il avait dit qu'il était chanceux. Le problème, c'est qu'il se trouvait sous un kalpavriksha, un arbre des souhaits. Il a demandé de la nourriture et elle est arrivée. Il a demandé à boire et c'est arrivé. Il a demandé des fantômes et ils sont venus. Il a demandé de la torture et elle est arrivée. Il a demandé la mort et elle est arrivée. Une mentalité bien structurée, une mentalité dans un état de samyukti est appelée un kalpavriksha. Si vous organisez votre esprit à un certain niveau de structure, il organisera à son tour l'ensemble de votre système. Votre corps, vos émotions, vos énergies, tout ira dans la même direction. Lorsque toutes les 4 dimensions de vous-même, votre corps physique, votre esprit, vos émotions et vos énergies vitales fondamentales vont dans une seule direction,
alors tout ce que vous désirez se réalise sans lever un doigt. Actuellement, le problème avec votre esprit, c'est qu'il change de direction en permanence. C'est comme si vous vouliez aller quelque part et que tous les 2 pas vous changiez de direction. Dans ces conditions, la possibilité d'atteindre votre destination est très faible, à moins que cela n'arrive par hasard. Donc, organisez notre esprit et, par conséquent, l'ensemble de ce système et de ces 4 dimensions fondamentales vous transformera en un kalpavriksha. Tout ce que vous désirez se réalisera. Organiser notre esprit signifie essentiellement passer d'un état compulsif à un état conscient d'activité. Vous avez entendu parler de personnes à qui l'on a demandé quelque chose qui s'est ensuite réalisé au-delà de toute attente. En général, cela arrive aux personnes qui ont la foi. Par exemple, supposons que vous vouliez construire une maison. Si vous commencez à penser « Oh, je veux construire une maison, mais pour construire une maison, j'ai besoin de 5 000 € et je n'en ai que 500 dans ma poche. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Au moment où vous dites « ce n'est pas possible », vous dites aussi « je ne le veux pas ». Dans ce conflit, cela pourrait ne pas se produire. La foi en un Dieu ou en un temple ou en quelque chose d'autre ne fonctionne que pour les personnes simples d'esprit, qui ne réfléchissent pas trop. Pour les personnes qui réfléchissent beaucoup, la foi ne fonctionne jamais. Une personne au cœur simple, qui a foi en son Dieu, va au temple et dit « Shiva, je veux une maison, je ne sais pas comment, tu dois t'en occuper. » Maintenant, dans son esprit, il n'y a pas de pensée négative, du genre « Est-ce que ça va se produire ou pas? Est-ce possible ou pas ?» Ces choses sont complètement éliminées par cet acte simple de foi. Il croit que Shiva le fera pour lui et cela se produira. Vous devez comprendre que Dieu ne lèvera pas le petit doigt pour vous. Ce que vous appelez Dieu est la source de la création. En tant que créateur, il a fait un travail phénoménal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourriez-vous imaginer une création meilleure que celle-ci? Donc, en tant que créateur, il a fait son travail de manière extraordinaire. Mais si vous êtes ici, il n'y a qu'une seule raison. Votre vie ne se déroule pas comme vous le souhaiteriez. Donc, en conséquence, vous êtes malheureux. Si, d'un autre côté, votre vie se passait comme vous l'avez toujours rêvé, vous seriez heureux. C'est simple. Tout dépend de vous. D'abord de la façon dont vous pensez, de la façon dont vous dirigez votre pensée, de la stabilité de vos désirs. Cela dépend de la manière dont vous ne bloquez pas votre pensée en créant un processus de pensée négative. Tout ce « c'est possible » ou « ce n'est pas possible » détruit l'humanité. Ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ne vous concerne pas. C'est l'affaire de la nature. Votre tâche est simplement de rechercher ce que vous désirez. En ce moment même, alors que vous êtes assis ici, je veux vous poser 2 simples questions. En ce moment, d'où vous êtes assis, pouvez-vous vous envoler? Non. En ce moment, d'où vous êtes assis, pouvez-vous vous lever et marcher? Oui. Quelle est la base de cela? Pourquoi dites-vous non au vol et oui à la marche? Parce que l'expérience passée de la vie vous a souvent fait vous lever et marcher, mais jamais vous envoler. En d'autres termes, vous utilisez l'expérience passée de la vie comme base pour décider si quelque chose est possible ou non. Vous avez décidé que ce qui ne s'est pas encore produit ne peut pas se produire dans votre vie future. C'est un affront à l'humanité et à l'esprit humain. Ce qui ne s'est pas encore produit sur cette planète peut se produire demain. Les êtres humains sont capables de le faire se produire demain. Donc, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas ne vous concerne pas, c'est l'affaire de la nature. La nature décidera, vous ne faites que rechercher ce que vous désirez vraiment et lutter pour cela. La première et la plus importante chose est que vous devez être clair sur ce que vous voulez vraiment. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il n'y a même pas de question de le créer. Si vous regardez vraiment ce que chaque être humain désire, chaque être humain veut vivre joyeusement, jouir en paix de ses relations, souhaite qu'elles soient aimantes et affectueuses. En d'autres termes, tout ce que chaque être humain recherche, c'est la joie en lui-même et autour de lui.
Si cette joie se produit dans notre corps, nous l'appelons santé et plaisir. Si elle se produit dans notre esprit, nous l'appelons paix. Si elle se produit dans nos émotions, nous l'appelons amour et compassion. Si elle se produit dans nos énergies, nous l'appelons béatitude et extase. C'est tout ce que chaque être humain recherche. Chaque matin, commencez votre journée avec cette simple pensée en tête. Aujourd'hui, où que j'aille, je créerai un monde paisible, aimant et joyeux. Si vous tombez par terre 100 fois dans la journée, quelle différence cela fait-il? Mais pour une personne engagée, il n'y a rien comme l'échec. Si vous tombez 100 fois, il y a 100 leçons à apprendre. Si vous vous engagez à créer ce qui vous tient à cœur, votre esprit s'organisera ainsi que vos émotions, vos pensées, vos énergies et votre corps. Une fois que ces 4 dimensions sont organisées dans une seule direction, votre capacité à créer et à manifester ce que vous désirez est phénoménale. Vous êtes le créateur de bien des manières. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée utile et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.